Ce test permet d'évaluer vos connaissances et votre comportement face à des situations de conduite. Voici quelques conseils pour Ce test permet d'évaluer vos connaissances et votre comportement face à des situations de conduite. Voici quelques conseils pour répondre aux 40 questions de ce test. Vous circulez au volant du véhicule dans lequel les photos ont été prises. Sauf indication contraire, vous conduisez un véhicule de tourisme et n'êtes pas considéré comme un conducteur novice, quelle que soit la catégorie de permis que vous sollicitez. Dans les situations de dépassement, votre réserve de vitesse vous permet de dépasser normalement. Enfin, pour répondre, choisissez la ou les réponses que vous jugez exactes. Nous vous souhaitons bon succès. Question 1. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. À accès réglementé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comme vous le confirme le panneau carré, vous circulez sur une route à caractère prioritaire. Vous serez donc prioritaire à toutes les intersections. Le même panneau barré de noir mettra fin au caractère prioritaire de cette route. Réponse A et D. Question 2. Pour téléphoner, je peux m'arrêter sur les zébras. Oui, réponse A. Non, réponse B. Derrière les balises. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sauf cas de force majeure, panne ou accident, il vous est interdit de franchir la ligne continue située à droite pour vous arrêter sur les zébras ou l'espace situé derrière les balises. Vous devez attendre l'annonce d'un parking ou d'une aire de repos afin de ne pas commettre une infraction gênante et dangereuse. Réponse B et D. Question 3. Je peux sortir vers Offenburg. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur autoroute, les sorties sont annoncées par une succession de panneaux vous permettant d'anticiper votre position sur la chaussée. Lorsque ces panneaux ne comportent plus d'indication de distance, il est alors trop tard pour changer de voie en sécurité, ce qui est le cas dans cette situation. De plus, l'affluence de la circulation rendrait votre manœuvre particulièrement gênante et dangereuse. Vous devez continuer dans votre voie. Réponse B. Question 4. Je fais un appel lumineux. Réponse A. Je klaxonne. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. L'utilisation du klaxon en agglomération n'est autorisée qu'en cas de danger immédiat. Dans ce type de rue, la faible largeur des trottoirs obligeant les piétons à emprunter la chaussée doit vous obliger à circuler à allure lente. Cette personne ne représente pas un danger immédiat. Vous devez simplement vous arrêter et lui céder le passage. Réponse C. Question 5. Ce symbole, présent sur les médicaments, interdit la conduite d'un véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les médicaments à risque pour la conduite sont classés en 3 niveaux. Le niveau 2 de couleur orange invite les patients à se renseigner des effets du médicament auprès d'un médecin ou d'un pharmacien avant de prendre le volant. Réponse B. Question 6. Après ce panneau, je peux rencontrer un feu rouge fixe. Réponse A. Un feu rouge clignotant. Réponse B. Une sonnerie. Réponse C. Un signal stop. Réponse D.
Vous abordez un passage à niveau gardé par des barrières à fonctionnement automatique. Lorsqu'un train est annoncé, une sonnerie retentit et un feu rouge clignotant impose l'arrêt absolu avant la fermeture des barrières. Même si aucun train n'est en vue, il est interdit et très dangereux de tenter de franchir le passage à niveau. Réponse B et C. Question 7. En l'absence d'autres véhicules, je peux passer sans marquer un arrêt. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La signalisation temporaire remplace ou complète, en cas de travaux, la signalisation permanente. Vous devez la respecter dans les mêmes conditions. Dans cette situation, même si personne n'arrive de gauche, vous devez tout de même marquer l'arrêt à la ligne jaune du stop et prendre le temps d'observer l'absence de danger dans toutes les rues de l'intersection. Réponse B. Question 8. Je circule en feu de route. Réponse A. Feu de croisement. Réponse B. Feu de position uniquement. Réponse C. Feu arrière de brouillard. Réponse D. Par temps de pluie, vous devez circuler en feu de croisement afin d'être vu par les autres usagers. Outre le danger occasionné, le fait de ne pas respecter cette obligation est puni d'une amende de 135 €. Les feux arrière de brouillard ne doivent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. Si votre véhicule en est muni, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement en cas de forte pluie. Réponse B. Question 9. Je peux rester dans cette voie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En marche normale, même si vous circulez seul sur une route à chaussée séparée, vous devez rouler près du bord droit de la chaussée. Vous devez donc reprendre la voie de droite. Cette infraction est punie d'une amende de 35 €. Vous risquez également de vous faire surprendre par un usager qui pourrait être tenté de vous dépasser par la droite. Réponse B. Question 10. À 90 km/h sur sol sec, ma distance de freinage est d'environ 25 mètres. Réponse A. 45 mètres. Réponse B. Par temps de pluie, elle sera d'environ 50 mètres. Réponse C. 90 mètres. Réponse D. En circulant à 90 km/h sur sol sec, la distance de freinage minimale sera d'environ 45 mètres. Par temps de pluie, cette distance peut être doublée et passer à 90 mètres environ, soit près de la longueur d'un terrain de football. Réponse B et D. Question 11. Au bout de cette route, je pourrais tourner. À gauche, réponse A. À droite, réponse B. Je devrais marquer un temps d'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les panneaux de prescription absolue sont implantés en signal de position, sauf si un panonceau indiquant une distance les complète. Ce panneau, interdisant de tourner à droite, concerne la route située immédiatement à droite. Au bout de cette route, vous pourrez tourner à droite ou à gauche après avoir marqué un temps d'arrêt, comme vous l'impose le signal stop. Réponse A, B et C. Question 12. Je peux reprendre la voie centrale. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Lorsque la chaussée comporte plusieurs voies de circulation, vous ne pouvez emprunter celle de gauche que pour dépasser. Dans cette situation, vous devriez reprendre la voie centrale, mais le poids lourd a indiqué son intention de se déporter. Il ne peut pas vous voir car vous vous trouvez dans son angle mort. Il serait dangereux de vous rabattre maintenant. Réponse B. Question 13. Dans cette situation, j'accélère? Réponse A. Je dépasse? Réponse B. Je ralentis? Réponse C. Je cède le passage à la voiture grise? Réponse D. Pour dépasser cette voiture à l'arrêt, vous devez emprunter momentanément la voie de gauche réservée aux véhicules circulant en sens inverse. Vous devez donc ralentir et céder le passage à la voiture grise qui n'a pas d'obstacle de son côté. Avant de dépasser, vous devez aussi vous assurer que le conducteur du véhicule à l'arrêt ne reparte pas au même moment. Réponse C et D. Question 14. En continuant tout droit, j'emprunterai une route nationale? Réponse A. Une route à accès réglementé? Réponse B. Une autoroute? Réponse C. Le panneau de direction à fond bleu à gauche et le panneau de droite vous indiquent l'entrée d'une autoroute. Vous devez être muni d'un moyen de paiement pour pouvoir continuer tout droit. Réponse C. Question 15. Je dépasse ce véhicule qui roule lentement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce conducteur devrait circuler sur la voie de droite. Il vous est cependant interdit de le dépasser par la droite, car il pourrait se rabattre à tout moment. Outre le danger occasionné, le dépassement par la droite est puni d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points du permis de conduire. Réponse B. Question 16. Je dois réduire ma vitesse. À partir du panneau? Réponse A. À 150 mètres? Réponse B. Je peux rouler à 70 km/h. Réponse C. 60 km/h. Réponse D. Dans cette situation, vous ne devez pas dépasser la vitesse de 70 km/h à partir du panneau. 70 km/h étant un maximum, vous devez aussi adapter votre allure en fonction des situations rencontrées qui peuvent vous obliger à réduire davantage votre allure. Réponse A, C et D. Question 17. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me prépare à céder le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous devez toujours ralentir à l'approche d'une intersection lorsque la visibilité sur l'axe transversal est insuffisante. Dans cette situation, le feu est jaune clignotant. En l'absence de signalisation complémentaire, vous devez appliquer la règle de la priorité à droite et vous préparer à céder le passage. Réponse A et C. Question 18. Pour prendre la prochaine sortie, je dois changer de voie. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui? Réponse C. Non. Réponse D. Sur autoroute ou sur les routes à chaussées séparées, les sorties sont précédées par une voie de décélération permettant de sortir sans perturber le trafic. Les panneaux vous indiquent que vous vous trouvez à 600 mètres de la sortie. Il est donc trop tôt pour ralentir. Vous ne devez pas non plus emprunter la voie de droite, qui est une bande d'arrêt d'urgence sur laquelle la circulation ou l'arrêt sont interdits, en dehors des cas de force majeure,
panne ou accident. Réponse B et D. Question 19. Ma vitesse est limitée à 50 km/h. À partir des panneaux? Réponse A. À 150 mètres? Réponse B. Avant les panneaux? Réponse C. Ce panneau de limitation de vitesse à 50 km/h est complété par un panonceau rappel. Votre vitesse était donc limitée avant ces signaux. Vous circulez sur une bretelle de raccordement sur laquelle il est nécessaire de limiter la vitesse afin de vous réadapter à des conditions de circulation différentes. Réponse C. Question 20. Pour éliminer 1 gramme d'alcool dans le sang, il me faudra environ 1 heure? Réponse A. 2 heures? Réponse B. 5 heures? Réponse C. 7 heures? Réponse D. L'alcool atteint son taux maximum dans le sang environ une demi-heure après l'absorption à jeun et 1 heure au cours d'un repas. Vous éliminez en moyenne 0,10 g à 0,15 g par heure. Pour 1 gramme d'alcool dans le sang, ce qui correspond à 0,50 mg dans l'air expiré, il faudra environ 7 heures pour l'éliminer totalement. Réponse D. Question 21. Je vais entrer sur une autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau vous indique la fin d'une section autoroutière. Vous allez devoir vous réadapter à des conditions et des règles de circulation différentes, en particulier concernant la vitesse, les intersections, la présence éventuelle de piétons et la circulation à double sens. Vous devez ralentir et être vigilant pour faire face à ces exigences nouvelles. Réponse B. Question 22. Je peux m'arrêter pour faire descendre mes passagers. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le panneau de prescription implanté à droite interdit le stationnement et l'arrêt, même pour une courte durée. Ce panneau est implanté sur des axes où l'arrêt peut perturber la circulation. Un arrêt gênant est sanctionné par une amende de 35 €. Réponse B. Question 23. Je ralentis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je conserve mon allure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce véhicule de transport en commun masque une partie de la chaussée d'où pourraient surgir des piétons. Vous devez ralentir suffisamment et vous préparer à vous arrêter en cas de besoin. De nombreux accidents de piétons sont dus à une vitesse trop élevée des véhicules ou une absence de prise en compte des zones de non-visibilité. Réponse A et D. Question 24. Pour continuer tout droit, je suis bien placé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je me place dans la voie de droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous devez respecter les directions données par les flèches au sol. Dans cette situation, la voie de droite est délimitée par une ligne continue. Il vous est interdit de franchir cette ligne qui délimite une voie réservée à la circulation des bus. Vous devez continuer vers la gauche. Réponse B et D. Question 25. Pour dépasser ce camion, je peux rouler à 100 km/h? Réponse A. 110 km/h? Réponse B. 130 km/h? Réponse C.
L'absence de bande d'arrêt d'urgence à droite de la chaussée vous indique que vous ne circulez pas sur autoroute, mais sur une route à chaussée séparée. La vitesse est limitée à 110 km/h par temps sec. Dans ces conditions météorologiques, vous ne devez pas dépasser la vitesse de 100 km/h, même pour effectuer un dépassement. Vous devez tenir compte d'une visibilité et d'une adhérence réduite. Réponse A. Question 26. Pour téléphoner, je peux m'arrêter sur la voie centrale. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. La voie centrale est exclusivement réservée à la circulation des bus. Il vous est interdit d'y circuler et de vous y arrêter au risque de gêner la circulation des véhicules de transport en commun. Cette infraction est punie d'une amende de 135 € et d'une possible mise en fourrière de votre véhicule. Réponse B. Question 27. Pour dépasser ces cyclistes, je dois respecter un espace latéral minimum de 0,50 m. Réponse A. 1 mètre. Réponse B. 1,50 m. Réponse C. Lorsque vous dépassez un deux roues ou un piéton en agglomération, vous ne devez pas vous en approcher latéralement à moins de 1 mètre. Vous devez tenir compte d'une zone d'incertitude latérale plus importante pour cette catégorie d'usagers qui peuvent à tout moment modifier leur trajectoire. Réponse B. Question 28. Après ce panneau, je pourrais rouler à 40 km/h. Réponse A. 50 km/h. Réponse B. 60 km/h. Réponse C. 70 km/h. Réponse D. Le panneau d'entrée d'agglomération suffit pour limiter la vitesse à 50 km/h. En aucun cas vous ne pourrez dépasser cette vitesse. En revanche, vous devez rester en permanence maître de votre véhicule. C'est pourquoi, si les conditions de circulation l'exigent, vous devrez rouler moins vite. Réponse A et B. Question 29. Le feu vient de passer au vert. Je lâche le frein. Réponse A. Je commence à avancer. Réponse B. Je reste où je suis. Réponse C. Avant de redémarrer, vous devez observer tout l'environnement. Un piéton s'est engagé imprudemment sur la chaussée. Vous devez attendre et le laisser finir de traverser la chaussée avant de repartir. Dans le cas contraire, vous risqueriez de mettre ce piéton dans une situation très dangereuse, d'autant plus qu'il serait peu visible au milieu de toutes ces voitures circulant en file. Réponse C. Question 30. Si je commets un excès de vitesse de 50 km/h, je risque un retrait de 4 points. Réponse A. Un retrait de 6 points. Réponse B. Une rétention du permis de conduire. Réponse C. Une amende de 1 500 €. Réponse D. Les grands excès de vitesse, outre le danger qu'ils constituent, sont lourdement sanctionnés. En plus d'un retrait de 6 points et d'une amende de 1 500 €, vous risquez une rétention immédiate de votre permis de conduire, ainsi qu'une immobilisation de votre véhicule si aucun autre conducteur ne peut prendre le volant à votre place. Réponse B, C et D. Question 31. Je tiens compte de l'énergie cinétique. Réponse A. De la force centrifuge. Réponse B. Je freine dans le virage. Réponse C. Avant le virage. Réponse D. Ces balises positionnent un virage particulièrement dangereux dont la courbure augmente l'effet de la force centrifuge. Cette force a tendance à pousser le véhicule vers l'extérieur du virage. Vous devez freiner à l'avance
afin de le négocier à une allure suffisamment réduite et ainsi diminuer l'effet de cette force. En freinant dans le virage, vous pourriez être déséquilibré et perdre le contrôle de votre trajectoire. Réponse B et D. Question 32. Je peux accélérer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau vous indique une fin de limitation de vitesse. Mais le véhicule visible dans votre rétroviseur s'apprête à vous dépasser. Vous ne pouvez donc pas accélérer au risque de le gêner dangereusement dans son dépassement. En plus d'une amende et d'un retrait de points, vous pourriez être sanctionné par une suspension de permis. Réponse B. Question 33. Je peux stationner sur la droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux faire un simple arrêt. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La voie de droite délimitée par des traits larges et rapprochés est une voie réservée aux cyclistes. Il est interdit d'y circuler, stationner ou de vous y arrêter même pour un court instant. Vous mettriez en danger des cyclistes en les contraignant à se déporter sur la voie de circulation principale. Réponse B et D. Question 34. En circulant à 150 km/h, je risque une rétention du permis de conduire. Réponse A. Un retrait de 4 points. Réponse B. Une amende de 135 €. Réponse C. Une peine de prison. Réponse D. En dépassant de 40 km/h la vitesse maximale autorisée, c'est-à-dire 110 km/h dans cette situation, vous risquez, outre le danger occasionné, une rétention du permis de conduire. Cette rétention est un retrait immédiat de votre permis par les forces de l'ordre pendant une durée maximale de 72 heures. Le préfet peut ensuite décider de suspendre votre permis de conduire. Vous risquez également une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 4 points. Réponse A, B et C. Question 35. Je peux stationner entre ces voitures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette rue, les zones de stationnement sont délimitées par des lignes blanches discontinues. L'interruption du marquage entre les deux voitures indique que le stationnement est interdit, probablement en raison de la présence d'une porte cochère. Stationner à cet endroit est considéré comme gênant. Vous risquez une amende de 35 € et une possible mise en fourrière de votre véhicule. Réponse B. Question 36. Après ce panneau, je pourrais dépasser une voiture. Réponse A. Un cycliste. Réponse B. Un tracteur agricole. Réponse C. Un camion. Réponse D. Avant d'entreprendre un dépassement, vous devez vérifier que vous pouvez le faire sans danger et que vous n'êtes pas dans un cas d'interdiction. Le panneau de prescription implanté à droite d'une façon temporaire interdit le dépassement de tous les véhicules à moteur autres que les 2 roues sans sidecar. Vous ne pourrez donc dépasser que les 2 roues. Outre le danger représenté, ne pas respecter cette prescription est puni d'une amende de 135 €. Réponse B. Question 37. Je dois circuler en feu de position uniquement. Réponse A. Feu de croisement. Réponse B. Feu de route. Réponse C. De jour, lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes, vous devez circuler en feu de croisement. Cette disposition permet d'être mieux vu par les autres conducteurs. Outre le danger représenté, le manquement à cette obligation est sanctionné par une amende de 135 €. Réponse B.
Question 38. Dans ces conditions, ma distance de freinage peut être doublée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'augmente ma distance de sécurité. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque l'adhérence de la chaussée est réduite en raison d'une pluie abondante, votre distance de freinage s'allonge et peut être multipliée par 2. Vous devez donc augmenter votre distance de sécurité, même si votre véhicule est équipé d'un système de freinage ABS. L'ABS évite le blocage des roues, permet de garder le contrôle de la direction, mais ne réduit pas d'une façon significative la distance de freinage. Réponse A et C. Question 39. Pour tourner à gauche, j'allume le clignotant gauche. Réponse A. Le clignotant droit. Réponse B. L'usage du clignotant est inutile. Réponse C. Vous devez toujours signaler à l'aide de vos clignotants vos changements de direction, quel que soit le type d'intersection dans laquelle vous vous engagez. En abordant ce giratoire, vous devez allumer votre clignotant gauche puisque vous devez prendre la route de gauche. Avant de quitter le rond-point, vous devez inverser votre clignotant pour indiquer votre sortie à droite. Réponse A. Question 40. Un moteur froid consomme autant de carburant qu'un moteur chaud. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un moteur froid consomme environ le double de carburant qu'un moteur chaud. Il est donc important de solliciter le moteur avec douceur sur les premiers kilomètres. Réponse B.